Démarrage, posture de repos, vient sur le ventre sur les cuisses, relâchez la tête et les épaules. Laissez le poids des épaules reposer vers le sol. Laissez le corps se détendre complètement. Lâchez le poids de la tête, le poids du bassin et respirez ici dans le dos, dans le ventre pour créer de l'espace dans tout le corps. On passe à quatre pattes. Sur une expiration, les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Vous inspirez, vous creusez le dos. Extension de la colonne vertébrale, poussez le cœur en avant. Expirez pour enrouler la colonne, relâchez le poids de la tête. À nouveau, j'inspire et je creuse. Et j'expire, j'enroule. Inspire. Expire. Deux dernières. Prenez le temps, n'hésitez pas à prolonger l'exercice si vous en ressentez le besoin. On repasse donc en posture à quatre pattes, position neutre de la colonne. Le pied droit à l'extérieur de la main droite. Ouvrez bien la hanche droite et commencez à dessiner des cercles avec le bassin ici. Faites bouger le bassin sans chercher à pousser avec les jambes. On cherche juste la mobilité dans les hanches. Quelque chose, une sensation très relâchée, très détendue. Avec évidemment cette notion d'étirement au niveau de l'aine, de vos adducteurs, de la cuisse arrière, dans l'autre direction. Pensez réellement réveil musculaire. Aucune force, aucune pression. À votre rythme. Puis faites glisser votre pied droit vers l'intérieur pour réaligner le genou avec la hanche. Vous inspirez, vous décollez le genou arrière, peut-être déposer les orteils au sol, vraiment tranquillement. Cherchez un peu de longueur dans la cuisse arrière. Si c'est trop intense, vous gardez le genou au sol. Puis on vient déposer le genou et on vient tendre doucement la jambe avant. Vos mains peuvent se déplacer sous les épaules ou rester devant si c'est possible pour vous. On respire, on étire. Puis on vient fléchir le genou sur une inspire. Sur une expire, tendre la jambe. À nouveau, inspire, plie. Et expire, tendre. Une dernière. On replie le genou et là on va twister vers la droite. Donc montez le bras droit vers le ciel. Commencez à bien tourner les côtes à droite. Vous allez sentir ici vos obliques qui travaillent, qui maintiennent la posture de torsion. C'est pas le bras, pas de tension dans l'épaule, c'est pas le bras qui vous tient en rotation. C'est vraiment le ventre. Donc petit à petit, vous essayez d'aller un petit peu plus loin. Puis on vient relâcher doucement la main à l'intérieur du pied. Le pied droit revient derrière. On retrouve un quatre pattes. Puis le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Et même travail avec le bassin. Faites bouger ce bassin sans utiliser la force de vos jambes. Soyez juste concentré sur votre ressenti. Et dans l'autre direction. Vous laissez le pied glisser doucement vers l'intérieur et aligner
le genou avec l'épaule, avec la hanche. Puis inspirez, décollez votre genou arrière, étirez, allongez la cuisse, surtout sans forcer. Reposez le genou au sol, tendez la jambe avant. N'hésitez pas à glisser les mains vers l'arrière si nécessaire. Essayez de maintenir toujours votre dos plat. Pied flex si vous en ressentez le besoin. Puis en inspirant, pliez le genou. Et en expirant, tendre. On inspire, plie. Et on expire, tendre. Une dernière fois, plie. Reste ici. Et là, on va tourner à partir du ventre. Levez le bras vers le ciel. Alignez vos deux épaules, vos deux bras, twistez. Et tenez avec le ventre. Le fait de travailler cette rotation, notamment le matin, va vous aider à relancer le système digestif, réveiller vos organes. Donc avant le petit déjeuner, c'est simple. Faites-vous du bien. Profitez d'avoir du temps pour vous faire du bien. On vient replacer la main à l'intérieur du pied et le genou en arrière. Une posture de repos, les fessiers vers les talons, on relâche tout. Une grande inspire profonde, une expire pour gonfler le ventre et rouler vers l'avant. Retournez vos orteils, décollez vos genoux, vous êtes en planche. Aspirez le ventre, levez les dernières côtes. Puis levez le bassin vers le ciel dans un chien tête en bas. Faites marcher votre chien. Aussi longtemps qu'il vous faudra le faire marcher. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause une fois que vous mémorisez bien ce petit enchaînement. De faire à votre rythme, même si l'ordre des exercices est différent, c'est pas un problème. Puis montez le coccyx vers le ciel, pressez bien la pulpe des doigts dans le sol, cherchez de la longueur à l'avant, à l'arrière du corps. Regardez vers l'avant du tapis. Déposez pied droit à l'extérieur de la main droite, pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Un petit malasana ici. On essaie de se redresser dans la mesure du possible. Réveillez vos hanches. N'oubliez pas, si nécessaire, de placer vos mains ici sous les cuisses pour vous soutenir un petit peu si c'est très intense. Ou peut-être garder le bassin plus haut au niveau des genoux. Voilà. Ça peut être une posture envisageable. Puis vous reposez vos deux mains au sol, vous levez le bassin, resserrez vos pieds. Relâchez complètement la tête vers le sol. Sentez le poids de votre tête, votre cou, vos épaules, vos bras. Si c'est trop intense à l'arrière des jambes, on plie les genoux bien sûr. Tranquillement, vous pouvez commencer à tendre une jambe puis l'autre. Jouez avec vos jambes pour créer cet espace à l'arrière de vos jambes, des talons jusqu'aux ischions. Puis tendez les deux jambes, inspirez. Sur l'expiration, le ventre creuse, vous poussez sur l'avant de vos pieds et vous vous redressez. Alors, on va démarrer. Premier exercice. Exercice de squat. Donc, les pieds largeur de hanche, le ventre est rentré. Attention de ne pas trop creuser le dos. Vous allez placer vos mains sur vos hanches et pousser le bassin vers l'arrière. Donc là, angle droit au niveau des genoux, angle droit au niveau des hanches. Vous devez sentir vos cuisses, vos fessiers. Bras devant, on inspire. Expire, on pousse sur les jambes, on remonte. Inspire, plie. Expire. En bas, en haut. Pensez à garder vos fessiers engagés. Encore 10 ici. 20 répétitions de chaque. Bien appliqué. Ventre à l'intérieur. Ne vous abaissez pas au niveau
10, on est à 20. Restez là, tenez. Aspirez le ventre, rentrez vos côtes. Collez vos talons. Pointe de pied en ouverture, zippez le pubis vers le nombril, les côtes sont rentrées, placez vos mains sur vos hanches. Vous montez légèrement sur l'avant de vos pieds. Les talons ne sont plus sur le sol. Vous pliez, gardez l'équilibre, rétroversez légèrement le bassin, redressez-vous et microflex ici. Descend 1, descend 2 et 3. On est parti pour 20, là encore. 5, 6, 7, 8. Si je tiens avec ce vent. 5 dernières. 4, 3, 2 et 1. On reste là. Cercle de bassin. Je pars sur le côté. Derrière. L'autre côté. Devant. Encore côté. Derrière. L'autre côté. Devant, un petit peu plus fluide. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Lentement de l'autre côté, on part côté, derrière, l'autre côté, devant. Encore côté, derrière, autre côté, devant. La dernière tranquille comme ça. Et un peu plus de fluidité ensuite. C'est parti pour 7, 6, 5, 4, ressentez, 3, 2 et 1. On revient au milieu, on plie un petit peu plus ses genoux. Allez, courage, encore un petit cran, le petit dernier. C'est parti, on repousse le sol et on vient cette fois-ci secouer un petit peu ses jambes. Étirement de vos quadriceps, vous attrapez une cheville. Allez, petit défi d'équilibre. Attrapez la cheville avec une main, peut-être dans un premier temps. Tirez le genou vers le sol. Remontez le pubis vers le ciel. Sentez la longueur dans votre cuisse gauche. Si possible, attrapez votre cheville gauche avec main droite également. L'inverse. Les deux mains sur la cheville. Je tire mon talon vers le fessier. Je pousse mon genou vers le sol. Et essayez de vous grandir, de vous redresser. Petit bonus, l'ouverture de cœur. Serrez vos omoplates et poussez le cœur en bas. On sent bien l'étirement dans le quadriceps, on essaye de maintenir cette sensation. Et puis on relâche. Et on va faire le même de l'autre côté. Donc la cheville dans la main. On attrape éventuellement avec les deux mains tout de suite ou plus tard. Prenez le temps. N'hésitez pas à vous accrocher à un support si besoin. Vous poussez le genou vers le sol, talon fesses. Ça c'est votre objectif au cours de l'exercice de la posture. Allez-y tranquille. Surtout si vous réalisez cette petite séance le matin. On a bien chauffé maintenant. Voilà. Et serrez vos omoplates pour ouvrir le cœur. Travaillez un petit peu plus cet espace. Et on relâche. Vos fessiers vont se dérouler. Le travail de fessiers va se dérouler sur le sol. Je modifie la position de mon tapis. Et je viens vous rejoindre allongé sur le dos, demi-pont. Donc les talons sont sous les genoux. Petit repère, on essaie d'attraper nos talons avec le bout des doigts. La tête posée, les épaules relâchées. Vous expirez, engagez sous les fesses. Donc le bassin se rétroverse. J'aspire mon nombril et remonte mon bassin. Et ici les épaules bien relâchées, la poitrine. Commencez à sentir cet engagement dans vos fessiers, un dos détendu. J'inspire, je redescends. Et j'expire, je remonte. Inspire en bas. Et expire en haut. En bas. En haut. Concentrez sur l'engagement de vos fessiers sans les relâcher. Essayez de maintenir cette contraction des fessiers sur la descente, comme si vous cherchiez à freiner la descente. On reste dans le contrôle, les côtes sont posées sur le tapis, inutile d'aller chercher les muscles du dos. Une vingtaine de répétitions, là encore, à votre rythme. Ça peut être 18, ça peut être 22, aucune importance. L'essentiel, c'est l'intention que vous mettez dans vos exercices, la qualité de réalisation de l'exercice.
Grand mouvement pour 2 encore. En haut, en bas, restez en haut ici. Tenez, maintenant des tout petits, je relâche à peine mon bassin, je serre sous les fesses et maintenez bien l'appui sur l'intérieur des pieds. Vous pouvez sentir vos adducteurs travailler ici. Essayez d'aller toujours plus haut sur cette toute petite amplitude. On relâche à peine. Allez, 10 dernières ici. Restez en haut, vous tenez. Ici, vous ouvrez vos genoux. Les pieds sont toujours en contact avec le sol, mes genoux se sont écartés, donc je vais sentir un peu plus de travail sur l'extérieur de mes fessiers et de mes cuisses. Restez là, poussez légèrement les genoux vers l'extérieur. Donc je vais engager encore plus ce que j'appelle le point des fesses. Pressez vers l'extérieur, relâchez à peine. Pressez, relâchez, presse et presse. Pousse vers l'extérieur. Essayez vraiment de ressentir cette contraction beaucoup plus latérale que ce qu'on a fait précédemment. C'est un tout petit mouvement bien concentré. Puis on reste en ouverture, on tient, essayez de rétroverser un peu plus le bassin ici, poussez les côtes vers le sol, tirez le pubis vers le nombril. Puis on va inverser. On garde le bassin en l'air, les genoux viennent se coller l'un à l'autre. Potentiellement, vous pouvez écarter un petit peu plus vos pieds. Pas de tension dans les genoux surtout. En revanche, vos adducteurs vont commencer à travailler un petit peu plus en accompagnant vos fessiers. Toujours actifs. Vous relâchez un tout petit peu vers le sol, vous remontez. En bas, en haut. En bas, en haut. Inspire et souffle. La tentation est grande de lever les côtes. Moi-même, je suis en train de le faire. Donc, j'essaie de me corriger. Parce qu'on est vraiment un peu freiné ici sur cet exercice. Un peu frustré peut-être de ne pas avoir autant d'amplitude. Essayez de résister, de pousser le coude vers l'arrière et de monter le bassin vers le ciel. On est presque arrivé, on va rester en haut ici. Serrez bien vos genoux, vous êtes un petit peu plus l'intérieur des cuisses, vos adducteurs, serrez fort. Repoussez les côtes vers l'arrière, respirez. Puis replacez vos 2 pieds à l'arrière de gauche. Une dernière fois, dans cette parallèle, je serre mes fessiers, je monte le bassin le plus haut possible par là. Montez, montez, laissez vos côtes décoller un petit peu du tapis, mais sans pour autant pousser avec le dos. Essayez de maintenir ce travail dans vos fessiers qui doivent commencer à trembloter un peu, en tout cas à être un peu sensibles. Encore un petit peu. Allez, on y croit, on lève encore. Et puis on relâche doucement. Déposez une vertèbre après l'autre sur le tapis, déroulez tranquillement votre dos, puis serrez vos genoux sur la poitrine, une de mes postures préférées. Je serre et j'attrape mes coudes de manière ici à coller, écraser mes cuisses contre le ventre. Vous sentez un premier étirement dans vos fessiers, dans vos hanches. Respirez. Relâchez doucement. Placez cheville gauche au-dessus du genou droit, c'est l'étirement du 4. On attrape ici le tibia droit avec les 2 mains. Le pied flexe à gauche, votre genou s'ouvre et vous tirez la cuisse droite vers l'épaule droite. En principe, les sensations sont là. Après l'exercice que vous venez de réaliser, vous devez bien sentir votre fesse gauche qui s'étire. Essayez de ne pas pousser la cuisse avec le genou. Je trouve qu'on a plus de sensations et plus de contrôle en cherchant à ouvrir le genou depuis l'intérieur, donc en utilisant nos muscles et en tirant parallèlement donc la cuisse droite vers l'épaule. Pensez à bien respirer ici, puis roulez légèrement sur votre fesse droite. Donc la fesse gauche peut décoller légèrement du sol.
On met plus de poids sur le côté droit et on va sentir plus d'intensité d'étirement dans la face gauche. Et évidemment, même chose de l'autre côté, cheville droite au-dessus du genou gauche, mon pied flex. Je viens attraper mon tibia gauche avec mes deux mains. Tire la cuisse gauche vers l'épaule gauche. Commence progressivement à ouvrir le genou droit, à l'éloigner de mon épaule droite. Quand les sensations sont modifiées, en général on s'habitue. On peut envisager d'aller chercher peut-être un petit peu plus d'intensité en roulant légèrement sur le côté gauche. On respire ici. Continue à pousser le genou droit vers l'extérieur, vers le ciel. Et on relâche. Une dernière fois, serrez les deux genoux sur la poitrine, puis enroulez la tête et les épaules, vous rentrez le ventre et faites une petite roulade pour venir en posture assise. On va travailler maintenant, renforcer un petit peu nos abdominaux, je vous l'ai promis. Alors, les mains derrière les cuisses, vous rentrez le ventre, vous rétroversez votre bassin. J'aspire mon ventre et j'amène mon bas du dos en position de C. Donc on efface complètement la cambrure lombaire ici. Pressez, restez. Ça peut être juste ça. Juste tenir avec son ventre, peut-être lâcher un bras, lâcher l'autre. Mais essayez de maintenir cette courbe au niveau de vos lombaires. Aspirez le ventre de plus en plus. On tient. Si vous sentez que c'est possible pour vous, vous voulez plus d'intensité, avec les mains derrière les cuisses ou les bras devant, je descends mon sacrum vers le sol et je remonte en rentrant le ventre un petit peu plus. Je descends, mais très peu, et je remonte. Inspire et expire. Tout petit mouvement. Bien concentré sur les sensations dans le ventre. Rien dans le dos. Vous protégez votre dos à tout prix. Pensez à respirer. On va rester en bas, restez là. Ouvrez vos genoux et pivotez légèrement vers la gauche. Aspirez le ventre, descendez quelques centimètres, remontez. Vous pouvez aussi rester en statique. En bas, en haut, on est sur un travail d'oblique. Très bien. Une dizaine de répétitions, c'est mieux que rien. Je reviens au centre. Je pivote de l'autre côté. Mon sternum face à mon genou, descend et remonte. Si vous voulez faire plus, vous faites plus. Il vaut mieux le faire plus souvent qu'en faire beaucoup. Et on est arrivé, remontez, revenez centre, resserrez vos genoux parallèles, vous rentrez le ventre et vous déroulez le dos. Une fois allongé sur le dos, je rapproche talons-fesses. Glissez les mains sous la tête, vous rentrez le ventre sans plaquer vos lombaires au sol, venez appuyer le bas de votre cage thoracique vers le tapis, sur le sol et soulevez vos épaules. Donc ici, mains sous les épaules, le ventre à l'intérieur et je viens presser, vous voyez les côtes qui sortent, presse et remonte. Sans tirer sur la tête, je cherche à mobiliser le haut de mon ventre. Là encore une dizaine de répétitions. Vous pouvez rester les épaules en l'air, lever jambe droite
lever jambe gauche et éventuellement descendre une jambe vers le sol en gardant les épaules levées. Vous reposez-les si c'est trop difficile pour vous, si vous sentez des tensions dans le dos. Inspire, on descend. Expire, on remonte. Inspire, on bas. Expire, on haut. Et une dernière. Là, je compte 10. Une jambe, ça fait 1. Sympa les vacances. Pressez les côtes sur le tapis, soulevez vos épaules. On tient. Puis attrapez l'arrière de vos cuisses, pliez vos genoux, rentrez le ventre et enroulez doucement votre colonne vertébrale pour venir ici chercher une posture d'équilibre sur le sacrum. Vous rentrez le ventre, vous levez bras et jambes et vous tenez. Repliez vos genoux, placez-vous en tailleur et basculez sur vos genoux. Décroisez vos jambes. On va venir s'allonger ici sur le ventre. Posture du sphinx. Posture que vous pouvez faire à la plage. Les coudes sous les épaules, les mains à plat sur le sol. Vous rentrez le ventre. Essayez de tirer le pubis vers le nombril ici pour vraiment essayer de décambrer le bas du dos. L'objectif, c'est pas de venir étirer vos lombaires, essayez d'ouvrir plutôt au niveau du cœur, donc l'espace entre les deux seins. Je tire mes coudes vers l'arrière et je repousse le cœur vers l'avant. Épaules en arrière, cœur en avant. Imaginez que vous sortez, vous étirez la colonne vertébrale. Imaginez que vous s'étirez. Épaules en arrière, cœur vers l'avant. Imaginez que vous étirez votre cage thoracique loin de votre bassin. Créez de l'espace. On respire. Et on relâche. Prenez appui sur vos avant-bras. Une posture de repos brève. Puis vous croisez vos jambes. Basculez vers l'arrière. Ouvrez largement vos jambes. On va venir ici chercher un étirement de votre écart facial. Les mains devant. Tirez les orteils vers le haut des cuisses. Repoussez les fesses en arrière et laissez votre bassin descendre. L'été, c'est aussi l'occasion, parce que vous avez plus de temps, vous pouvez être au bord de la piscine. Je vous parle toujours de lire dans cette posture. C'est peut-être l'occasion de vous y placer pour laisser vos adducteurs retrouver un petit peu plus d'espace. Donc les fesses en arrière, le cœur en avant, et je laisse descendre. Forcez les bras. Essayez simplement de maintenir vos quadriceps engagés en tirant vos orteils vers le haut des cuisses. Poussez l'arrière de vos genoux dans le sol et votre dos est toujours plat, le plus plat possible. J'inspire, je me redresse. Pliez la jambe gauche pour placer pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. Faites pivoter vos côtes vers la gauche. Maintenant, les deux épaules alignées face à ma jambe droite. Et là, je vais glisser le bras le long de la jambe droite. Le bras gauche monte vers le ciel et étirement latéral. Ne vous enfermez pas, cherchez l'ouverture. Bien inspirez pour vous grandir, revenir au centre et même chose de l'autre côté. Je réouvre ma jambe gauche, plie la jambe droite, tournez bien vos côtes, préparez la posture, vous levez le bras droit vers le ciel. Vous allongez le côté droit et vous étirez loin, loin, loin. Le bras droit au-dessus de la tête, mais tout en tournant les côtes vers le ciel. Et on inspire, on se redresse. Croisez vos deux jambes. Retrouvez un tailleur confortable. N'hésitez pas à reculer un petit peu les ischions pour retrouver une assise bien verticale. Les mains sur les genoux, les yeux sont fermés. Accordez-vous cet instant calme. En position assise, si vous préférez, si vous avez un joli paysage devant vous, peut-être gardez les yeux ouverts. Si vous êtes mieux concentré avec les yeux fermés, n'hésitez pas à les fermer.
essayez d'être juste dans l'observation de votre souffle, l'observation de vos sensations, le poids de vos épaules, de vos bras. Sentez l'énergie qui circule en vous. Sentez plus d'ouverture dans votre corps. Vous êtes fiers d'avoir pris soin de vous. Et ça, c'est le plus important. Vous pouvez rester dans cette posture si vous vous sentez bien. Si vous voulez vous plonger, méditer. Si vous souhaitez vous allonger dans un chapeau,